20h, c'est le temps réel sur Canal 2 International. Bonsoir à tous, voici les titres de votre journal. Quatre morts, c'est le bilan d'un grave accident de la circulation survenu il y a quelques heures à Saint-Mélima, dans la région du Sud. Le drame est arrivé au quartier Etunlinga, réputé comme un endroit où le spectre de la mort plane depuis un moment. 6 novembre 1982, 6 novembre 2022, 40 ans de règne du président Paul Biya, la tête de l'État du Cameroun. Militants et sympathisants du RDPC célèbrent ce jour les 40 ans de magistrature de l'homme du renouveau. Le 20h ce soir s'intéresse au regard de la société civile et de celui des écrivains. En France, une vingtaine d'activistes membres de la brigade anti-Sardina s'est invitée ce dimanche à l'intérieur de la salle Edmond Michelin pour s'opposer à la célébration des 40 ans de règne de Paul Biya à la tête du Cameroun. Bilan, 3 blessés et une victime d'une crise d'angoisse. Voilà pour les titres. Merci de regarder Canal 2 International. Le spectre de la mort plane sur Etunlinga après la découverte macabre du week-end dernier. Voici 4 morts enregistrés après un accident de la circulation survenu dans ce quartier. De la peur du côté de Saint-Mélima. Ambroise Foguet et Emmanuel Koita. La scène macabre se déroule vers 3 heures au petit matin de samedi. On a trouvé un groumier à vide et une moto sous le véhicule. Les informations que nous avons reçues, c'est que l'accident ne s'est pas passé à cet endroit. Ce camion grumier, immatriculé littoral TR 070AB, aurait percuté une moto ayant à son bord 3 passagers avant de prendre la poudre d'escampette, puis rattrapé par une escouade de mototaxis à près de 2 km du lieu de l'accident. On est parti interpeller le goumier parce qu'il a d'abord fui. Actuellement, il est entre les mains des autorités. On a commencé à demander au chauffeur de descendre. On demande au chauffeur qu'est-ce qui s'est passé. Il a dit qu'il ne savait pas et pourtant il avait cogné un motoman qui portait 3 passagers, une femme enceinte. Diana Ben, âgée de 30 ans, qui en compagnie de son mari allait donner la vie à l'hôpital de référence de Saint-Mélima, a perdu la vie ainsi que sa grossesse. Le choc de la violence a sur le coup emporté 3 autres personnes, soit 4 vies humaines arrachées brutalement par l'imprudence. Le mauvais état de route de cet axe très fréquenté en a fait un lieu accidentogène. Chaque jour, il y a des accidents. Il y a des accidents partout. Vraiment, ça nous fait mal. Ça nous fait très mal de voir les humains couchés au sol comme ça. La violence de cet accident est telle que les inhumations ont été immédiates, comme pour Yann, qui laisse un orphelin de 11 ans et une famille inconsolable, ici à Minkan, son village à 22 km de Saint-Mélima. 6 novembre 1982, 6 novembre 2022, il y a 40 ans que Paul Biya accédait à la magistrature suprême au Cameroun et même hors de nos frontières. L'on vibre au rythme de cette commémoration. Comme à l'accoutumée, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais célèbre avec faste les 4 décennies de magistère de son président national. Toutes les sections et sous-sections sont mobilisées pour la circonstance. Un 40e anniversaire qui survient dans un contexte difficile pour la majorité des Camerounais qui mettent en relief le bilan mitigé de l'homme du renouveau. Nous y reviendrons. Eh bien, pour y revenir, on se rend rapidement du côté de la France. Eh bien, 6 novembre à Paris, une vingtaine d'activistes a fait irruption ce dimanche dans la salle Edmond Michelet 6 à la première rue Pierre Bérécovo, 91 200 Atis-Mons, s'opposant ainsi à la célébration dans la capitale française des 40 ans de pouvoir de Paul Biya. Ces militants de la
la brigade anti-Sardina, brigade dite anti-Sardina, ont notamment badigeonné en rouge le hall, les murs et le sol de la salle avant de brandir les mains peintes en rouge sang. Avec véhémence et des propos d'une rare violence verbale, les troubles faits ont invité les militants du RDPC rassemblés pour l'événement à quitter les lieux. Le siège a duré une dizaine de minutes. Bilan provisoire de ce saccage, des dégâts matériels considérables, des blessures légères et une femme victime d'une crise d'angoisse. Parlons toujours de ce renouveau, de cette célébration l'an 40 du renouveau. Vu de l'extérieur, les membres de la coalition Tournons la page Cameroun posent un regard critique sur les 40 années de magistère du président Paul Biya, ceci au cours d'une conférence de presse tenue à Yaoundé le 3 novembre dernier. Joël Ndiom et Serge Alain Zébou. Les 40 années passées par le président de la République Paul Biya à la tête du pays n'intéressent pas que le parti au pouvoir et ses sympathisants. La coalition dénommée Tournons la page Cameroun s'invite au débat et dresse un bilan peu élogieux de l'an 40 du renouveau. Pour Tournons la page, les 40 ans sont négatifs. Pour Tournons la page Cameroun, c'est le changement de système. Et pour le changement de système, nous préconisons les états généraux de la nation. Le président de cette coalition s'appuie sur un certain nombre de faits pour asseoir sa pensée. Si on regarde le nombre d'entreprises qu'il y avait au Cameroun en 1982, elles n'existaient plus. Nous, on n'évalue pas. On constate seulement qu'aujourd'hui, le pouvoir d'achat est le plus bas, avec un SMIC de 36 200 francs. Aujourd'hui, l'inflation est totale. Ce qui coûtait 500 francs coûte hier même 5 000 francs. Les participants de la conférence de presse de ce 3 novembre 2022 se recrutent parmi différentes familles d'acteurs sociaux. Un plaidoyer international pour la limitation des mandats au Cameroun est d'ores et déjà annoncé. Parlons du 6 novembre en littérature, cette fois-ci avec des auteurs camerounais qui posent un regard sur l'homme du renouveau. On les écoute dans cet élément réalisé pour vous. Toute une littérature sur Paul Biya. Une dizaine d'ouvrages choisis et qui retracent le parcours politique de l'homme considéré par certains auteurs camerounais comme un homme hermétique et dont la littérature ne peut s'épuiser à son sujet. C'est un homme qui ne s'exprime pas beaucoup, mais évidemment qui a dit il y a du grand amour en ce qui concerne son silence ou alors les actions dont il manque quelquefois des orientations pour mieux qualifier ce qu'il pense dans son silence assourdissant. Le 21 juin 1990, Paul Biya faisait savoir qu'il voudrait que l'histoire retienne de lui l'image de l'homme qui a apporté à son pays la démocratie et la prospérité. 32 ans après, des écrivains intéressés par son parcours estiment qu'il est loin d'avoir relevé ce défi. Il restera vraisemblablement dans l'histoire comme celui qui nous a apporté la démocratie dans notre pays, mais certainement aussi comme celui qui malheureusement n'a pas pu mettre un véritable frein à la gabégie, au détournement de fonds publics. Fin stratège, personne douée et très diplomate, entre autres, sont là des qualités que lui reconnaissent les hommes de lettres. Ces derniers regrettent cependant que Paul Biya n'a pas assez mis ses qualités au service du Cameroun. Il y avait tellement d'attentes à son endroit. Malheureusement, quelques années plus tard, avec le coup d'État manqué et tout ce qui s'en est suivi, le pouvoir s'est un peu recroquevé sur lui-même et les débats de beaucoup de Camerounais ont commencé. Si la prospérité et la lutte contre la corruption n'ont pas été domptées par le président de la République, d'autres acteurs de la littérature camerounaise gardent de lui celui qui a su amener la démocratie au Cameroun. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a quelque chose que les Camerounais ont gagné. Et la chose en question, à mon sens, c'est le droit à la parole. Lorsque vous regardez les débats télévisés, vous comprenez aisément que sur ce chemin, on a beaucoup avancé. Et c'est une avancée qui a une histoire. À l'occasion de la célébration de son accession à la magistrature suprême du Cameroun le 6 novembre 1982, 2 ouvrages sont recommandés pour lecture. On note l'ouvrage intitulé Pour le libéralisme communautaire, écrit par Paul Biya et publié en 1987 aux éditions Pierre-Marcel Favre, ABC. Et le recueil de déclarations intitulé Paul Biya sur la rigueur et la moralisation, recueil publié par le comité central du RDPC.
Bien, dans la suite de cette célébration sur Canal 2 International, ne manquez pas tout à l'heure, quand il sera 20h30, un duplex spécial 40 ans du renouveau, analyse, reportage et enquête plus débrief en direct de Douala et Yaoundé, un programme animé par Michael Tipkio et Divan Tariq Jr. Ne manquez pas, c'est à partir de 20h30. Et dans la suite de ce 20h, la localité de Soie vient d'accueillir sa toute première citation d'ultrafiltrage des eaux implantée à l'esplanade du centre de santé intégré de Soie urbain. Cet ouvrage réalisé avec le concours allemand va permettre un meilleur accès à l'eau potable. Janice Kamga et Bertrand Tassé. Nous avons de l'eau potable qui nous permet de réduire les maladies hydriques et la mortalité liée à la consommation d'une eau impropre. Toutes nos excuses pour la qualité de cet élément. Dans l'Adamawa, le Conseil régional table sur 4 milliards de francs CFA en 2023, ceci au cours du débat d'orientation budgétaire. Les détails avec Eringeli. 4 milliards, c'est le budget projeté en 2023 dans l'Adamawa, prise comme CTD. Une prévision révélée au terme de la 3e session ordinaire de son Conseil régional relatif au débat d'orientation budgétaire. Dans un contexte d'absence de la fiscalité régionale, enveloppe qui pourrait augmenter avec la signature amorcée des arrêtés fixant les cahiers de charges des collectivités territoriales décentralisées par certains ministères. Un espoir et des priorités qui ont toutefois fait l'objet de débats houleux en séance plénière. Je me rends compte que l'exécutif parle plutôt des engins climatisés alors que le besoin de l'Adamawa, par exemple, les problèmes de route, nous voulons voir des engins lourds. On nous parle d'une dictature majoritaire. Vous savez que le conseil régional dans l'Adamawa, c'est l'opposition. Faire de l'Adamawa une région scolarisée, accessible aux soins de santé de qualité, attrayante, avec un développement diversifié, en conformité avec la stratégie nationale de développement à l'horizon 2030. Une vision qui devrait se matérialiser dès l'année prochaine. À titre d'illustration, l'éducation et la santé s'arrogent 50% du budget. Identifier, maturer, planifier, programmer. Et c'est la phase d'exécution que nous allons rencontrer la population sur le terrain. Autour à présent de la session budgétaire, qui est d'ailleurs très attendue. Le chômage vient de prendre un coup dans le 6e arrondissement de Yaoundé avec la cérémonie de remise des parchemins à 188 jeunes. Les récipiendaires ont reçu des formations en auxiliaire de vie, infographie, esthétique, décoration et bien d'autres. Joël Njom 3 et Bertrand Tassé. Après un mot d'encouragement accompagné d'une accolade, chaque lauréat reçoit son parchemin ce 26 octobre à l'hôtel de ville de Yaoundé 6e des mains de Françoise Poineux, la marraine de la promotion dite Mami Nyanga, petit nom de la femme d'affaires camerounaise. Ils sont 188 jeunes filles, femmes et hommes, formés dans des spécialités diverses et variées, telles que la couture, le secrétariat bureautique et l'infographie, entre autres, des acquis à capitaliser. Chacun dans son domaine, vous devriez continuer à vous former afin de vendre cher votre expertise. Depuis quelques années, le Centre de promotion de la femme et de la famille de l'arrondissement de Yaoundé 6e se tient aux côtés de l'État du Cameroun pour tordre le cou au chômage dans différentes composantes sociales grâce à l'abnégation et au dévouement de sa directrice et des encadreurs qui reçoivent des encouragements de l'autorité administrative. Pour l'expression renouvelée de leur anti-dévouement, malgré les difficultés rencontrées au quotidien dans l'accomplissement de votre travail. D'ailleurs, celles-ci sont en train d'être examinées. L'exécutif communal de l'arrondissement de Yaoundé 6e accompagne l'initiative avec des prix décernés aux lauréats.
En éducation, l'auteur Mounchirou Abdoulaziz propose pour assainir le secteur des marchés publics le livre intitulé « Contrôle des marchés publics locaux au Cameroun », une ligne à observer selon l'auteur Samuel Bayra. Le contrôle des marchés publics locaux au Cameroun, titre du nouveau livre de Mounchirou Abdoulaziz. L'auteur jette un pavé dans la mare d'une gestion parfois opaque du bien public. Tire l'attention des uns et des autres pour qu'on sache que l'État, n'est-ce pas, met beaucoup d'argent dans les investissements publics et qu'il faudrait que cet argent soit utilisé pour l'intérêt général. Et c'est la raison pour laquelle il a exposé la panoplie, n'est-ce pas, de sanctions. S'il fuit la critique, Abdoulaziz n'esquive pas l'ignorance des textes qui encadrent la gestion des marchés publics. Je compte que la plupart des acteurs intervenant dans le secteur ne maîtrisaient pas ou tout au moins n'étaient pas informés de la panoplie réglementaire, du dispositif légal, de tous les corps de règles et institutions qui interviennent dans le secteur de la commande publique locale. Le contrôle, mais aussi le suivi dans l'exécution des marchés publics. Des expressions qui reviennent avec insistance dans l'ouvrage. L'ouvrage de M. Mounchirou Abdoulaziz arrime les marchés publics aux collectivités territoriales décentralisées pour informer et renseigner les acteurs de la décentralisation sur les modalités du contrôle efficace des marchés publics pour une gestion saine et rationnelle des finances. L'ouvrage proprement dit, j'ai abordé deux pans. J'ai commencé dans une première partie à exposer le dispositif institutionnel et opérationnel de contrôle des marchés publics locaux. Par la suite, j'ai évoqué les sanctions. Paru en janvier 2022, le tome, édité par une maison d'édition locale, est préfacé par le professeur Samuel Théophile Batoum-Bangoué et postfacé par le président de la Chambre des comptes du Cameroun, Yap Abdou. Lexique et connaissance de la décentralisation au Cameroun de l'auteur Léopold Ndiné, préfacé par le Premier ministre du Cameroun, est disponible en librairie en français et en anglais. La cérémonie de dédicace de cet ouvrage de 344 pages s'est tenue le 3 novembre dernier à Yaoundé. Joël Ndiom 3 et Serge Alenzibou. À la table du banquet intellectuel, lexique et connaissances sur la décentralisation au Cameroun, c'est le repas servi après 26 mois de préparation dans la posture du chef Léopold Ndiné Atkins, l'auteur de cet opus publié aux éditions Connaissances et Savoir Paris-France dans les deux langues officielles, en français facile et en anglais limpide. Lexique et connaissances sur la décentralisation, c'est juste un recueil de termes et expressions dont on a besoin pour mieux appréhender ce qu'est la décentralisation. L'ouvrage dédicacé ce 3 novembre à Yaoundé a fait courir du beau monde, suscitant au passage passions et débats. L'auteur, inspecteur principal du Trésor sorti de l'ENAM, se positionne en éclaireur de l'avis du professeur Eyinga, rédacteur de la note de lecture, venu du département de littérature de l'université de Yaoundé 1. Monsieur Ndiné Atkins se positionne comme la voie de la troisième alternative, celle de l'écriture. Une plus-value pour tous les acteurs impliqués dans le processus de la décentralisation, mais surtout pour le grand public. Avec un lexique, vous avez des définitions résumées avec des exemples sur des concepts précis. 344 pages en anglais et 345 en français, préfacées par le Premier ministre Joseph Diongouté. Tout est dans le choix des acteurs. Eh bien, avant de refermer ce journal, tout à l'heure à 20h30, eh bien, une édition spéciale du Play Spécial, 40 ans du renouveau, analyse, reportage et enquête, plus débrief en direct de Douala et Yaoundé. Je vous le disais tantôt, je rappelle que du côté de Yaoundé, comme invité, nous avons justement Grégoire Oona, secrétaire général adjoint du RDPC. Nous avons Jean de Dieu Momo, président
président du PADEC. Nous avons également Emmanuel Nsim, qui est vice-président du MRC. Nous avons également Célestin Bizigui, qui est président du PAL. Et bien sûr, nous avons Anne Fégon-Denoy, porte-parole présidente du PC, porte-parole du président du PCRN. Et bien sûr, du côté de Douala, nous avons Arbor Achour de la Reform Party et bien sûr Marc-Anthony Akombok, indépendante analyste. Voilà, donc c'est le plateau, hein, c'est ceux qui constituent bien sûr les deux plateaux du côté de Douala et de Yaoundé. Et à la modération, justement, nous aurons Michael Tiptio et Divine Tariké. Et nous allons tout de suite passer un bonsoir à Michael du côté de Yaoundé. Michael Tiptio, bonsoir à vous. Est-ce que vos invités ont répondu présent? Bonsoir Douala, bonsoir Junior. Eh bien, quelques invités nous rejoignent déjà sur ce plateau spécial, vous l'avez dit, du Plex de Douala et de Yaoundé pour l'émission qui aura lieu tout à l'heure. Vous pouvez donc le voir en image, quelques invités qui sont déjà avec nous. Et vous l'avez dit, c'est une émission d'enquête, analyse, reportage, commentée naturellement par tous ceux que vous avez cités tout à l'heure, des membres du gouvernement et des invités de haut vol, responsables au plus haut niveau de certaines formations politiques. L'émission, c'est tout à l'heure, dans quelques secondes seulement, ce duplex spécial entre Douala et Yaoundé. Restez donc scotchés sur Canal 2 International. À tout de suite. Merci beaucoup Michael Tiptio et très belle émission à vous, ainsi qu'à Divan Tariké du côté de Douala. Dans 8 minutes seulement, vous aurez donc ce grand rendez-vous. Édition spéciale 40 ans du renouveau, analyse, reportage et enquête, débrief en direct de Douala et Yaoundé. C'est donc ici que se ferme ce 20h. Merci à tous et à très bientôt.